Merci à l'EBG et merci au GES pour la restitution de ce troisième baromètre du programmatique. Ce qui en ressort principalement, c'est déjà la très forte adoption du programmatique aujourd'hui par les annonceurs. Cette année, il y a également un volet dédié aux éditeurs et donc on a essayé de comprendre plus précisément quelles étaient les attentes des éditeurs et aussi par le prisme de leurs clients. Ce qu'on comprend aujourd'hui dans cette restitution, c'est que les éditeurs, de par leurs clients, attendent principalement une optimisation du ciblage à plus de 60%. Donc ça, c'est un enjeu qui est important. Également, un critère de visibilité. Aujourd'hui, les éditeurs souhaitent optimiser pour leurs annonceurs leur campagne sur la visibilité et donc on va se concentrer évidemment de plus en plus sur ces enjeux-là et puis rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition du baromètre. La blockchain, c'est ça, c'est une boîte à outils formidable, un nouveau jouet pour certains et qui permettent éventuellement de rêver et de partir dans la disruption d'absolument tous les pans de la société, que ce soit sur la partie économique, la partie sociétale, la partie politique, la partie légale. Donc c'est pas étonnant finalement que dans la table ronde on soit parti dans toutes ces directions, puisqu'il y a potentiellement moyen d'apporter un petit peu plus d'équilibre dans tous les pans de la société où on considère qu'il y a un déséquilibre. Monétiser le trafic grâce à la blockchain, c'est un exemple. Transformer l'internaute en une source de revenus sans pour autant lui afficher de la publicité, c'est un deuxième exemple que la blockchain permet. Aujourd'hui en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse considérer ce nouveau modèle de monétisation comme remplaçant les modèles existants, comme la publicité par exemple, ou l'abonnement. Par contre, il peut être une source de revenus complémentaire, puisque considérer finalement cette source de revenus comme nouvelle, elle n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc soit votre objectif c'est de récupérer en tant qu'éditeur média, de récupérer 100% de ces revenus, soit de les utiliser à bon escient finalement pour fidéliser votre audience ou pour transformer l'utilisateur qui aujourd'hui ne paye pas et est anonyme en utilisateur inscrit et confirmé. Donc on parle véritablement d'acquisition. Donc finalement, l'acquisition d'utilisateurs chez tous les médias est quelque chose à considérer de potentiellement coûteux. Ici, la blockchain apporte une solution qui n'est pas coûteuse, quasi gratuite, génératrice de revenus de manière automatique, qui potentiellement peut être revalorisée par l'acquisition d'un nouvel utilisateur. En tout cas, je pense que les médias ont tout intérêt à y aller parce qu'on est dans une phase un petit peu de déséquilibre. Aujourd'hui, les médias ont besoin de financer le contenu qu'ils génèrent et de l'autre, les internautes ont pris l'habitude d'accéder à du contenu gratuit. Donc il y a un déséquilibre qui ne peut pas perdurer et il faut trouver une solution, quoi qu'il arrive, pour pouvoir transformer cet état et rééquilibrer la situation. La blockchain en est un exemple, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas c'est clairement un secteur sur lequel les médias devraient se lancer puisqu'on en est au balbutiement et qu'il vaut mieux éventuellement prendre le train alors qu'il est encore en train de passer qu'une fois qu'il sera déjà passé. Donc ça c'est clair. Après, comme cela a été dit dans la table ronde, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose à cause de la jeunesse de cette technologie et qui a besoin d'être un petit peu plus confirmée avec le temps. Donc il y a une part de risque de rentrer dans une technologie alors qu'elle est aussi jeune, mais en même temps, le résultat, je pense, en vaut largement la chandelle. Puisque pour une fois, les acteurs en tout cas qui vont se lancer maintenant feront partie des pionniers. Donc, une raison pour laquelle je pense qu'il faut y aller sans plus trop hésiter. En 20 minutes, c'est 21 millions de lecteurs, c'est 17 millions de visiteurs uniques et c'est plus de 10 millions en fait en mobile. Donc ça représente plus de 70% environ de l'audience numérique. Et dans cette audience en fait numérique mobile, 80% sont en web mobile et 20% en applicatif. En matière d'investissement, aujourd'hui on est à plus de 50% en fait en revenus mobiles. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que 20 minutes est mobile first.
et c'est de plus en plus utilisé par les consommateurs et aussi en monétisation. Par des services, donc des services innovants, ça passe par de la voix, de l'audio, ça passe par des chatbots, donc de plus en plus de services pour l'utilisateur. Ça passe aussi par de l'automatisation et surtout de la création d'emplacements publicitaires ancrés au cœur finalement de l'univers applicatif ou web mobile, mais surtout on parle d'intégration et d'avoir une publicité qui soit en adéquation avec les habitudes de consommation du lecteur 20 minutes. Alors 20 minutes depuis maintenant plusieurs années, c'est doté d'une équipe qui est dédiée au content marketing. On travaille sur la création de contenu en utilisant les différents savoirs, les différentes expertises finalement de 20 minutes, que ça soit du print, que ça soit de la codistribution et bien entendu toute la partie digitale avec les différentes choses dont je vous parlais. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller créer un contenu spécifique à une marque et de faire profiter à cette marque nos 21 millions de lecteurs. Donc une force, un Français sur deux consomme 20 minutes et derrière on va créer du contenu sur mesure pour la marque. Alors, le mobile représente à peu près 40% actuellement du volume de nos sites. On a 250 sites qu'on monétise à l'heure actuelle, donc 60% encore pour le desktop. Et par contre, effectivement, où il y a une petite disparité là-dessus, c'est que tout ce qui est chiffre d'affaires généré par ce mobile est en deçà du pourcentage qu'il représente sur notre réseau. Donc il est à peu près de 30% à l'heure actuelle sur notre réseau global. Et on espère le faire croître pour réduire cet écart. Alors, ces initiatives sont principalement techno. On a développé des outils capables d'anticiper un petit peu la visibilité sur chaque emplacement et donc derrière pouvoir proposer aux annonceurs, au trading desk, des deals relatifs à la visibilité. Donc du coup, ça augmente le prix et ça augmente les ICPM de ces formats mobiles. Donc derrière, ça nous a permis de passer de 25% à 35-40% petit à petit sur ce début d'année et sur les derniers mois. Donc c'est plutôt positif. Technique aussi parce que ça va engendrer tout ce qui est rapidité des sites, travailler vraiment sur tout ce qui est script un petit peu ralentissant sur l'ensemble des sites. Donc c'est vraiment tout cet aspect technique qui est essentiel pour augmenter la monétisation des sites mobiles. Header bidding, vrai enjeu, vrai sujet. On travaille à l'heure actuelle toujours en solution interne, donc on a la chance d'être assez agile, d'avoir des développeurs en interne qui puissent nous appuyer sur ce genre de sujet. Ça nous permet d'augmenter la valeur en multipliant un petit peu la compétition sur les sources de demande. On se rend compte qu'il y a à peu près 20 à 30% de gains par rapport à ces sujets, tout comme les sujets que j'ai évoqués avant. Donc c'est vraiment, tous ces sujets techniques permettent d'augmenter la valeur mobile en règle générale. Alors, sur toute la partie money tag, on s'occupe de tous les sites finance et sport du groupe Lagardère. Et sur ces sites-là, qui connaît mieux son audience que les personnes qui participent à la création du site et qui participent à sa monétisation au quotidien? Donc du coup, très naturellement, on voit qu'on peut tendre vers des sujets de brain content, de choses qu'on fait en conjointement avec l'annonceur, main dans la main avec eux, pour pouvoir permettre d'augmenter les performances des campagnes et finalement, toujours, au final, le point d'orgue, d'augmenter la valeur mobile. Surtout avec les signaux qu'on a depuis le début d'année. Donc c'est vraiment très très positif et 2018 sera forcément mobile first.